Prenez une très belle inspiration avant que nous rentrons dans ce voyage subliminal qui est les codes et les véritables secrets du cerveau. Un voyage dans l'esprit humain. Le cerveau humain, l'un des organes les plus complexes et mystérieux du corps, est un véritable centre de commande qui régit toutes nos fonctions corporelles, émotions, pensées et comportements. Il habite notre conscience, nos souvenirs, nos capacités cognitives et même nos rêves les plus fous. Cependant, malgré des siècles de recherche, il reste encore beaucoup de secrets à découvrir à propos de cet organe fascinant. Dans cet essai, nous allons explorer en profondeur les codes du cerveau et ses véritables secrets. En comprenant son fonctionnement, ses mystères et en offrant des perspectives pratiques sur la manière de l'exploiter pleinement pour notre développement personnel. La structure du cerveau, une architecture complexe. Le cerveau humain est un réseau extraordinairement sophistiqué de neurones interconnectés. Il pèse en moyenne entre 1,3 et 1,4 kg et contient environ 86 milliards de neurones, chacun connecté à d'autres neurones par des synapses. Le cerveau peut être comparé à un immense centre de traitement de données qui encode, analyse et stocke des informations à une vitesse vertigineuse. Les différentes zones du cerveau sont: pour comprendre le fonctionnement du cerveau, il est important de connaître les différentes régions qui le composent. Le cerveau reptilien, c'est la zone la plus ancienne du cerveau, responsable des fonctions de survie telles que la respiration, la régulation de la fréquence cardiaque et les réflexes. Il est aussi associé à des comportements primaires comme la lutte ou la fuite, le contrôle des instincts fondamentaux. Le système limbique. Ce système est impliqué dans les émotions et les comportements sociaux. Il comprend des structures comme l'amygdale, responsable des émotions, notamment de la peur, et l'hippocampe, essentiel pour la mémoire et l'apprentissage. Nous avons le néocortex. Le néocortex est la partie la plus récente du cerveau et la plus développée chez les humains. Il est responsable de fonctions cognitives complexes telles que la pensée abstraite, la planification, la résolution de problèmes et la prise de décision. C'est là que réside notre capacité à raisonner, à faire des calculs, à créer et à concevoir. Nous avons le cervelet. Bien que souvent négligé, le cervelet joue un rôle crucial dans la coordination motrice et l'équilibre. Il est également impliqué dans certaines fonctions cognitives comme la gestion de la mémoire procédurale. L'importance de la plasticité cérébrale. L'une des découvertes les plus fascinantes du cerveau est sa capacité à se réorganiser et à créer de nouvelles connexions tout au long de la vie. Ce phénomène est connu sous le nom de plasticité cérébrale. Contrairement à ce que l'on pensait autrefois, le cerveau n'est pas un organe figé une fois que nous atteignons l'âge adulte. La plasticité permet au cerveau de se réajuster en fonction de nouvelles expériences et d'apprendre de nouvelles informations tout au long de la vie. Cela signifie que nous avons toute la possibilité d'améliorer nos capacités cognitives, d'acquérir de nouvelles compétences et de changer nos comportements quel que soit notre âge et nos antécédents. Les codes du cerveau sont la communication neuronale. Le cerveau fonctionne grâce à un réseau complexe de communication entre des milliards de neurones. Ces neurones se communiquent entre eux en envoyant des signaux électrochimiques à travers des synapses. Chaque neurone peut être connecté à des milliers d'autres, créant ainsi une immense toile de communication dans le cerveau. La transmission synaptique. Comment se fait-elle? Lorsqu'un neurone reçoit un signal, il l'émet sous forme d'impulsion. Lorsqu'un neurone reçoit un signal, il l'émet sous forme d'impulsion électrique qui voyage le long de son axone jusqu'à une synapse où il se produit une réaction chimique permettant de transmettre le signal à d'autres neurones. Cette transmission se fait par l'intermédiaire de neurotransmetteurs, des substances chimiques comme la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline, qui sont responsables des états émotionnels et des fonctions cognitives.
Ces codes biologiques et chimiques sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Les implications pratiques, la mémoire de l'apprentissage, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions et à améliorer ses performances en fonction des stimuli est le fonctionnement ou le fondement de l'apprentissage. L'un des secrets les plus puissants du cerveau réside dans la manière dont il encode, stocke et récupère les informations. L'apprentissage se produit lorsque de nouvelles connexions synaptiques se forment, renforçant ainsi les voies neuronales. Plus ces connexions sont activées fréquemment, plus elles deviennent solides, ce qui permet au cerveau de retenir l'information et de l'utiliser efficacement. Les exercices pratiques pour stimuler la mémoire et l'apprentissage incluent des activités comme la répétition espacée où vous revoyez les informations à des intervalles de plus en plus longs pour renforcer les connexions neuronales. D'autres techniques comprennent la visualisation, la pratique délibérée et l'engagement de plusieurs sens, comme la vue, l'ouïe, le toucher. Pour ancrer les souvenirs de manière plus durable, les secrets du cerveau peuvent y participer à cela. Les forces de l'esprit et de l'émotion. Les secrets du cerveau ne se limitent pas à des processus cognitifs ou physiques. Le cerveau est également le siège de nos émotions, de nos désirs et de notre volonté. La façon dont nos émotions influencent nos pensées et comportements est un domaine de recherche fascinant. Les neurosciences modernes nous ont permis de mieux comprendre comment le cerveau relie les émotions aux processus cognitifs et comment nous pouvons influencer ces processus pour améliorer notre bien-être mental et physique. L'influence des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs jouent un rôle clé dans la gestion de nos émotions. Par exemple, la dopamine, souvent appelée l'hormone du bonheur, est liée au plaisir et à la récompense. Lorsque nous accomplissons une tâche, atteignant un objectif ou recevons une reconnaissance, notre cerveau libère de la dopamine, nous donnant ainsi un sentiment de satisfaction. À l'inverse, la sérotonine est associée à l'humeur et à la régulation du stress. La noradrénaline affecte la vigilance et l'attention. Le cerveau et les émotions. Nos émotions ont un impact direct sur notre cerveau. Par exemple, des émotions négatives comme la peur ou la colère peuvent entraîner une surcharge du cerveau, affectant notre capacité à réfléchir de manière rationnelle et à prendre des décisions. Il existe une région du cerveau appelée l'amygdale qui est particulièrement impliquée dans la gestion de la peur et de l'anxiété. Un déséquilibre dans cette région peut conduire à des troubles émotionnels comme l'anxiété, la dépression et les troubles obsessionnels compulsifs. Un des secrets puissants du cerveau est qu'il peut être entraîné à gérer ses émotions négatives. Cela peut se faire par des techniques comme la méditation, la pleine conscience ou mindfulness, appelé en anglais, ou la réduction cognitive qui permettent de renforcer la capacité du cerveau à contrôler les réponses émotionnelles. Par exemple, la pratique régulière de la méditation aide à calmer l'amygdale et à réduire l'intensité des émotions négatives, en favorisant des états de calme et de clarté mentale. Le cerveau et les capacités inexplorées. Les potentiels cachés. L'un des grands mystères du cerveau est sa capacité apparemment illimitée à développer des compétences et à accomplir des tâches extraordinaires. Beaucoup d'entre nous ne savons pas exploiter tout le potentiel de notre cerveau. Pourtant, il existe des capacités et des talents cachés que nous pouvons débloquer à travers un entraînement adéquat, une approche axée sur la croissance et une exploration consciente de nos limites. L'utilisation de la neuroplasticité pour la croissance personnelle. Grâce à la neuroplasticité, le cerveau peut se réorganiser et créer de nouvelles connexions neuronales, ce qui peut développer des compétences cognitives et émotionnelles. Par exemple, des études ont montré que la pratique régulière de certaines compétences comme la musique, les mathématiques ou même les langues étrangères stimule des zones spécifiques du cerveau et améliore notre capacité à affecter
ou effectuer ses tâches. Les exercices pour optimiser les fonctions cognitives sont les suivants. Voici quelques exercices pour aider à optimiser les fonctions cérébrales. Apprendre de nouvelles compétences. Engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, comme un instrument de musique, un sport ou une nouvelle langue. Mémoire de travail. Pratiquez des jeux de mémoire, des puzzles ou des jeux de stratégie pour améliorer la capacité de votre cerveau à retenir et à traiter des informations. Visualisation et méditation. Pratiquez la méditation et des exercices de visualisation pour renforcer la concentration et la gestion des émotions. Entraînement physique. L'exercice physique stimule la production de nouvelles cellules cérébrales, surtout dans des régions importantes comme l'hippocampe, associé à la mémoire et à l'apprentissage. En conclusion, il faut retenir que vous devez maîtriser les secrets du cerveau pour atteindre votre potentiel. Les véritables secrets du cerveau résident dans sa capacité à évoluer, à apprendre et à s'adapter. Si nous comprenons comment le cerveau fonctionne et comment utiliser les principes de la neuroplasticité, nous pouvons exploiter tout notre potentiel. En adoptant des pratiques telles que la méditation, l'apprentissage continu et la gestion des émotions, nous pouvons améliorer nos performances cognitives et émotionnelles. Cela nous permet non seulement de devenir des individus plus résilients et intelligents, mais aussi de développer des compétences qui nous permettront de surmonter n'importe quel obstacle. La clé pour débloquer les véritables secrets du cerveau réside dans l'engagement à explorer son potentiel caché et à utiliser les ressources infinies qu'il offre pour créer une vie enrichissante et plus épanouie. Nous vous remercions d'être présents jusqu'à la fin de cette vidéo et si elle vous a plu, je vous invite à laisser un like et votre avis en commentaire et rendez-vous dans des prochaines vidéos où nous allons encore vous détailler de comment vous pouvez mettre en pratique tous ces exercices pour pouvoir atteindre vos objectifs, que ce soit dans la vie sociale ou dans n'importe quel milieu de votre vie. François S.S. Kolza d'Assis, je vous remercie et ciao.